Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des intégrales Marvel Comics. Nous allons nous intéresser au tome 2 de Werewolf by Night, couvrant la période 1973-1974. Voilà, un gros volume de 346 pages, avec jaquette intégrée. Au dos, nous avons les couvertures des aventures. Alors, ce tome 2 contient les épisodes Werewolf by Night 9 à 21, l'épisode Tomb of Dracula 18, le Giant Size Creatures numéro 1, ainsi que les volumes Monsters Unleashed 6 et 7, parus entre 1973 et 1974. Voilà toutes les couvertures. Alors, on va feuilleter ça ensemble. En ce qui concerne le prix, il est vendu au prix de 36 € hors frais de port. Je l'ai acheté donc à ce prix-là sur un site de vente en ligne. Et il y a pas mal d'épisodes. Alors, il y a tout ça. Voilà. Je vous mettrai en bas de vidéo les titres des aventures ainsi que les années où elles ont été publiées. Alors, les choses intéressantes dans cet album, on a bien sûr le crossover avec Dracula, Tomb of Dracula, mais aussi la première apparition du personnage de Tigra. Voilà, c'est plutôt quelques petites surprises. Alors, on a une préface signée Duane Zwierzyński, qui est un auteur de bande dessinée, et qui a gardé de très très bons souvenirs des bandes dessinées Werewolf by Night, d'où cette préface. Alors à chaque fois, on a bien sûr les couvertures originales, en plus de bien sûr des aventures. En ce qui concerne le dessin, on a plusieurs dessinateurs. On a Tom Sutton, là ici c'est Tom Sutton, Mike Ploug bien sûr. Nous avons aussi Gil Kane et Don Perlin. En fait, Don Perlin, c'est le dessinateur qui va reprendre la série. Voilà. Bon, ça c'est Tom Sutton. Voilà, bien sûr, les couleurs ont été retravaillées. On sent bien l'atmosphère des années 70 avec la période des monstres. Beaucoup d'action. On découvre toutes sortes d'ennemis, comme par exemple cette secte qui vit dans les égouts. Voilà, c'est vraiment... c'est épatant, j'aime beaucoup. Voilà. C'est vraiment une bonne chose que Panini s'y soit mis. Voilà, encore. Chaque fois, on a une magnifique couverture. La plupart du temps, c'est signé Gil Kane. La plupart des histoires restent inédites en France. N'ont jamais été, quasiment jamais été publiées, à l'exception de quelques histoires signées Don Perlin. Ah, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Tom Sutton, qui a notamment dessiné Doctor Strange. Voilà, là on a une histoire signée Gil Kane, l'excellent, le fantastique Gil Kane, avec un nouvel ennemi, un nouvel antagoniste qui s'appelle le bourreau. Voilà. Alors Gil Kane, on ne le présente plus. C'était un grand illustrateur, un grand dessinateur aussi. Il a dessiné pour Marvel, mais aussi pour DC Comics,
avant d'entamer une carrière en solo, avec une série de science-fiction. Je crois que c'est une série de space opéra qu'il avait créée. Voilà. Il a aussi notamment dessiné Spider-Man, hein, de grands, magnifiques épisodes. Je me souviens notamment d'épisodes avec Morbius. Werewolf by Night. Voilà. On prend vraiment plaisir. Toujours des histoires très mystérieuses. Alors je ne sais pas si Panini publiera les dernières aventures ou uniquement la série classique. Donc là c'est Mike Ploog. Voilà, Mike Ploog revient au dessin. Mike Ploog qui dessinait aussi Ghost Rider, qui est d'ailleurs aussi disponible chez Panini Comics dans une intégrale. Mike Ploog, j'aime bien son style. Au début j'aimais pas trop, mais en fait je trouve que il a une façon de faire des plans assez incroyable. Et au côté aussi où il mélange un peu, des fois c'est un peu, ça sort un peu des cases. Là, on a l'épisode crossover, donc avec Tomb of Dracula. Donc là, c'est signé Gene Colan. En fait, si vous avez fait l'intégrale de Tomb of Dracula dans l'omnibus, eh bien, vous trouverez donc cette histoire, elle y est présente. Alors là, je crois que c'est Don Perlin. Non, c'est toujours Mike Ploog. C'était plutôt rare à l'époque, il y ait des crossovers comme ça entre deux séries très populaires. Mais bon, c'était un peu inévitable quand même entre ces deux icônes de l'horreur. Après, on a une histoire qui se déroule à Paris où il affronte le bossu de Notre-Dame. Comme quoi, hein, les scénaristes ont aussi de l'imagination. Et en fait, voilà, c'est là. Nous avons donc le dessinateur Don Perlin qui prend la relève à partir de cet épisode intitulé « Attention, voici le colosse ». Voilà, à partir de là, c'est Don Perlin. Alors Don Perlin, c'est essentiellement le dessinateur de la série The Defenders, qui est aussi disponible en intégrale chez Panini. Alors, Dan Perlin, l'une de ses caractéristiques en tant que dessinateur, c'est de faire souvent des doubles pages.
Voilà, il dessine des grandes pages comme ça. Un style assez carré, assez classique, hein. Souvent des plans à l'américaine. Donc ça reste un style assez, je dirais pas caricatural, mais voilà, il y a souvent des grands, voilà, des doubles pages. Très peu de décors, hein. C'est pas, c'est pas un très très bon dessinateur d'extérieur. Faut dire les choses. Un style assez classique. Mais bon, c'est ce qui a aussi permis à la série de Defenders de durer aussi longtemps, hein. C'est un style apparemment qui plaisait au public. Et c'est un dessinateur qui a été toujours constant, hein. Parfois vous avez des dessinateurs qui restent peu de temps. Lui par contre, quand il reste sur une série, il y reste longtemps. Voilà. Premier épisode avec Tigra. La première apparition de la super-héroïne, Tigra. Là, on a une aventure avec Hydra, hein. L'ancrage est signé Vince Coletta. Alors, on voit qu'au début, hein, son look était différent. Il avait des yeux. Voilà. Deux félins. Son physique par la suite changera, hein. Au niveau de son apparence, en tout cas. Personnellement, je ne savais pas qu'elle était apparue pour la première fois dans cette série, donc je découvre. Et pourtant, je suis assez magnifique couverture, hein. Vraiment Gil Kane, Don Perlin à nouveau, l'œil du loup. Les histoires, hein. Alors si vous aimez les... Oh, c'est pas mal ça. Ouais, encore Gil Kane. Alors comme je vous le disais, hein, depuis le début de cette vidéo, si vous aimez les histoires classiques, assez vintage des années 70, voilà, Werewolf by Night de Marvel Comics, c'est pour vous. Je pense que ça vous plaira. Le personnage de Jack Russell est un personnage auquel on ne s'identifie pas, mais on a beaucoup de sympathie pour ce qui lui arrive. Alors après, on a Monsters Unleashed. En fait, Monsters Unleashed, ce sont des histoires illustrées. Donc voilà, on a les dessins, mais ce sont des histoires. Voilà, donc vous avez des histoires, hein, et c'est illustré. Pas vraiment des bandes dessinées. Monsters Unleashed à nouveau. Et voilà. Et on finit aussi par quelques plans des dessins de pages, des originaux. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà pour ce qui est
de ce deuxième tome. Alors si je ne me trompe pas, si Panini ne publie que la première série originale, je pense qu'il devrait y avoir à peu près 4 tomes. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo des intégrales Marvel Comics. Ce tome, donc vient juste de paraître, hein, fin juin. Donc il est disponible dans toutes les bonnes surfaces, les espaces culturels, les librairies, et aussi sur le site officiel de Panini. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.